Meilleur potentiel sur Total Energy ou sur ExxonMobil? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec les capitalisations boursières. Donc on voit que ExxonMobil, c'est à peu près 4 fois Total Energy en termes de capitalisation boursière. Ça ne dit rien sur la qualité des dossiers, juste la taille. On regarde maintenant l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on n'a pas la dernière publication pour ExxonMobil, mais bon, ça change pas grand chose vu que c'est un rythme annualisé sur 5 ans. On est sur 5,6% en décembre 2024 pour ExxonMobil, on est sur 2,11%. Bon, les croissances sont faibles sur le secteur de toute façon. Avantage quand même ExxonMobil sur cette métrique, ça a décroché pour Total depuis 2023. Après, on n'est pas sur le secteur forcément pour la croissance. Sur les taux de marge, ExxonMobil c'est 9,9%, Total c'est 7,25%. Bon, quand même léger avantage sur ExxonMobil. On était à 8 en décembre pour Total, donc il y a 2 points de différence. Donc quand même avantage pour Exxon. Et c'est finalement pas un si énorme écart parce que Exxon est à son siège social aux États-Unis, alors que Total a son siège social en France et paye donc plus d'impôts et de taxes. Donc léger avantage sur Exxon. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Exxon c'est 34 milliards de bénéfices nets contre 30,7 milliards de free cash flow, alors que Total c'est 13,6 de bénéfices nets contre 17 de free cash flow. Et donc avantage Total, on génère beaucoup plus de cash chez Total. Alors c'était 17,38 en décembre, pardon, mais c'est pareil. Du coup, avantage Total sur cette métrique là. Ensuite, le rendement des capitaux investis. Eh ben, c'est à peu près pareil, on était 8,5 sur les deux en décembre 2024, donc match nul là-dessus. Surtout que la rentabilité, pareil, le rendement des capitaux investis inclut les taxes, donc on paye plus d'impôts chez Total Energy que chez Exxon, donc globalement en fait ça voudrait dire plutôt avantage Total d'ailleurs. L'endettement, la dette de Total monte un petit peu, on a 0,8 fois l'EBITDA en dette nette contre 0,4 sur Exxon, si on compare aux mêmes dates c'était 0,6 pour Total. Bon. Du coup, léger avantage pour ExxonMobil, on est un peu moins endetté, mais bon, ça change pas grand chose. Le rendement actionnaire, alors sur Total, il est gigantesque, 13,3. Alors ça c'est en avril 2025, et 7,9 pour ExxonMobil, bon, ce qui reste aussi copieux, mais lourd avantage Total là-dessus. Ensuite, la valorisation Total a une valorisation qui est quand même inférieure à ExxonMobil, largement inférieure d'ailleurs, donc on est bien moins chèrement valorisé qu'ExxonMobil. C'est d'ailleurs pour ça que Total veut aller se coter aux États-Unis pour essayer de redresser les multiples de valorisation. En Europe, les énergéticiens en général sont moins bien valorisés qu'aux États-Unis à cause des normes ESG. Bon, eh bien, pour moi, c'est facile de trancher, surtout si vous pouvez investir en PEA. Il vous faut du Total plutôt que du ExxonMobil. Si vous êtes en compte titre, ExxonMobil, ça se regarde, il y a des métriques où c'est un peu mieux, mais le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire Total chez Total Energy est quand même gigantesque, même si c'est quand même intéressant aussi sur ExxonMobil. La croissance, c'est pas un énorme critère sur ce secteur qui est très mature, donc pour moi, avantage Total. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.